Je suis plutôt boxer. Je suis plus trop culotte et string. Les slips kangourous, ouais, moi je pourrais mettre. String et culotte. Bah, j'ai connu en étant un peu plus jeune, bien sûr, d'avoir plus ou moins des tenues un petit peu extravagantes. Parfois même, je ne mettais pas du tout de vêtements, enfin de sous-vêtements. Là, actuellement, je suis avec genre de boxer. Boxeur. Je suis plutôt boxeur. Boxeur au caleçon. Un mec sportif, athlétique, en boxeur, la meuf, elle te mange tout cru. Je suis plutôt boxeur, je fais une aversion totale envers les slips. Nos invités d'aujourd'hui ne s'en cachent pas. Ils raffolent des dessous. Certains ne portent que des strings, d'autres rien du tout. Décomplexés, ils ont accepté de jouer le jeu en dévoilant sur notre plateau ce qu'ils portent en dessous et c'est leur choix. Et pour jouer avec nous, pour en discuter avec nous, je vous demande d'accueillir l'animateur de l'émission Belle Toute Nue, Chris Carvillo. Tu sais ce qu'on dit sur les kilts? Non. Non? Il paraît qu'on porte rien en dessous. C'est pour ça que je porte un kilt aujourd'hui. J'espère que tu nous feras la surprise de nous montrer si tu portes quelque chose. Ça, on verra. Mystère. Car effectivement, les hommes qui portent des kilts en général ne portent rien. Moi, je suis une femme en kilt et on ne saura pas. Bon, bah écoute, on restera sur ce mystère alors. Si vous êtes sage, on verra. Ah, ça me fait plaisir. Chris, regardez. Zzz. Ouf. C'est un peu chaud tout ça, non? Ça, ce sont ce que portent nos invités. Ah là, d'accord. Ok. Et ça, normalement, ça devrait pas être là. Mais c'est là. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une culotte, c'est mon choix. Ouais. C'est ma culotte. Regardez, je vais la faire à l'écossaise. Ah oui. Voilà. C'est vrai que... Elle est là, ma culotte. Chris, venez vous asseoir. Merci. Vous êtes conseiller en images depuis 15 ans. On vous a découvert sur la nouvelle émission d'M6 Belle Toute Nue. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez découvert sur les femmes et leurs dessous? C'est vrai qu'on fantasme beaucoup sur ce qu'elles portent. C'est vrai, mais en même temps, j'ai aussi appris que 8 femmes sur 10 ne connaissaient pas leur taille, en fait, en termes de sous-vêtements ou en termes de culottes. Donc c'est très drôle, puisqu'elles ne vont pas voir forcément les conseillers, et on sait qu'une poitrine, par exemple, évolue avec l'âge, et curieusement, parfois, elles choisissent des sous-vêtements qui ne sont pas adaptés. Donc ça, c'était moi, très je continue intéressant. à prendre du 34, je rentre pas dedans. C'est pour ça que j'ai mis un kilt. Et ben voilà. Plus à l'aise. Du coup, on prendra vos mensurations tout à l'heure, Evelyne. Non, vaut mieux pas. Je suis en transition. Est-ce que le string a la cote aujourd'hui? Alors, le string, il y a un retour du string? Après, c'est comme l'intitulé de votre émission, c'est un choix en fait. Si on se sent confort avec un string, pourquoi pas? Bon, la ficelle, je sais pas, mais on va en débattre. Voilà, après, ça dépend ce qu'on cherche. En fait, les femmes, en règle générale, lorsqu'elles choisissent leurs sous-vêtements, elles les choisissent en termes de confort, de personnalité, d'humeur. Mais le string, c'est pas un peu dépassé maintenant? Je ne sais pas si c'est dépassé, il y a eu un grand boom au départ, parce que c'est quand même le string reste quand même sexy, donc si on a envie de se sentir sexy, je pense que c'est utile. Il est dépassé parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. Aujourd'hui, on parle de culottes taille haute, on parle du retour du rétro, donc il y a plein de choses qui sont faites et qui restent aussi dans un accès assez moderne. Donc, voilà. Alors, il va y en avoir pour tous les goûts sur le plateau de C'est mon choix. Et dans quelques instants, vous verrez que les hommes aussi se mettent au string. Haha, surprise. Mais en attendant, nous allons accueillir nos deux premières invitées. Elles sont des accros du... On verra. Il s'agit de Tesha et Nathalie. Attends. Culotte, un boxeur ou un string? Qui dit string? Il y a 4 strings seulement? Ou rien? Qui pense qu'elles n'ont rien? Non, je crois pas. Le public est partagé, mystère.
Comment deviner ce que nos femmes portent sous leurs pantalons? Eh bien, nous allons le savoir tout de suite. Tesha, vous êtes une accro du String. Et vous? Vous êtes une accro du String. string aussi? Non. Est-ce qu'on peut en voir un petit morceau? Un petit bout de... Oh, le tatouage! Ouh, ah bah oui! Allez vous asseoir. Nathalie, on va commencer par vous. Nathalie, vous avez 43 ans. Oui. Vous habitez Avignon dans le Vaucluse. Vous Oui. avez une fille. Vous assumez totalement de porter des strings ficelles. Totalement. Qu'est-ce que ça vous apporte, le string ficelle? Je suis à l'aise, c'est sexy. Vous êtes à l'aise? Ah ouais, moi, comme si que j'avais rien en fait. Moi, c'est ça. Et pourtant, il y a une ficelle. Hein. Ah ben, moi, je sais rien. Vous sentez rien? Non, Elle est fine. Votre fille, elle a quel âge? 15 ans. 15 ans. Elle vous dit pas, maman, t'as passé l'âge d'avoir des strings? Ben non. Non? Elle est contente? Ben, je préfère ça que des culottes quand même. Hein. Pourquoi? Parce que les culottes, ça fait grand-mère. Hein. Et puis, franchement, ça tue l'amour. Hein. C'est un tue C'est comme l'amour. le pyjama et les chaussettes, hein, c'est pareil. Hein. Levez-vous et allez nous chercher sur les cordes à linge quels sont vos sous-vêtements. Il paraît qu'il y en a à vous. Oui. Et votre fille, elle porte quoi d'ailleurs? Ma fille? Ouais. Pas encore des strings à 15 ans? Non. 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 Ah, pas droit. Non, ah, ben voilà. Ah, ben tout ça, c'est à vous. Montrez-les-nous, montrez-les-nous. Ah, ben dis... Oh! Ah, ben il y a vraiment la ficelle, hein. Oh, flûte. Attendez. Ah oui? Ouais. Il y a un peu plus de dentelle. C'est la ficelle aussi, hein. Voilà. Et l'autre, alors là, alors, carrément, il n'y a rien. Hein. Non, il n'y a rien. Ouais, voyons derrière. Là, c'est vraiment le... Oh mon Dieu. Voilà. Vous êtes confortable là-dedans? Très confortable. Pourquoi vous portez des strings? C'est pour mettre vos fesses en valeur? Exactement. Racontez-moi. Parce que déjà, je suis une sportive à la base. Donc, je m'entraîne 2 heures Une par jour. sportive qui met des strings? Je m'entraîne 2 heures par jour à la salle. Donc, je fais du squat, un peu de tout. Et donc, ça met en valeur d'avoir de belles fesses en mettant des strings. Vous faites du sport en string? Non, pour le sport, je mets boxer. Boxer. Pour femmes. Ça vous arrive de porter autre chose que des strings? Non. Non. On vous a jamais dit que, encore une fois, j'insiste, vous aviez passé l'âge ou que c'était un peu démodé, voire vulgaire? Non. Non. J'ai 43 ans, moi, donne 35 hein, à la base. Hein. Donc jamais de culotte. Hein. Jamais. Alors, Tesha, vous avez 27 ans. C'est ça. Vous êtes danseuse et stripteaseuse. C'est ça. Et pourtant, vous portez des strings. Donc, Oui. les stripteaseuses ne portent pas rien dessous. Hein, comme quoi. Non. Allez me montrer un petit peu ce qui est à vous sur la, Ce qui est sur à moi la corde à linge de C'est mon choix. C'est une nouveauté. J'adore. Donc ceci. Non, je rigole. Prenez pas tout, laissez-nous-en quand même. J'en Hein. laisse quelques-uns. Mais vous voulez pas mettre ça? Regardez-moi, je vous verrais bien, Tesha, avec ça. Avec quoi? Oh, bah je sais pas, cette petite chosette, regardez-moi ça. Ah, ça va être possible. Je vous assure qu'il y a... Attention, il y a une ou un de nos invités qui porte ça. Hein. Est-ce qu'il y a des hommes qui trouvent ça sexy dans le public? Oh, il n'y en a pas. Hein. Vous, chez vous, naturellement, si vous trouvez ça sexy, hein, hashtag c'est mon choix. Hein, vous y allez. Alors, montrez-nous. Ah bah vous avez pris les soutifs. Là-bas. Ah bah oui, les culottes sont de l'autre côté. Alors, montrez-nous un petit peu. Hop. C'est bon, parce qu'il y en a d'autres. Ah bah oui, là, vous... Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Faites voir. Oh, c'est un soutif. Ça vous irait combi. super bien. Ça, quoi, ça m'irait bien? Mais si, franchement. C'est un soutif combi string. Comment ça marche? Mais on met ça tous les jours pour aller au supermarché. Exactement. Oh, dis donc, mais on doit pas être confortable avec ça. Ouais, ça vous va, ravi. On a bien choisi les bonnets. Hein. Donc, je me vois pas aller au supermarché comme ça quand même. Hein. Non, peut-être pas quand même au supermarché. Vous sortez comme ça? Non, pas au supermarché. Hein. Ah ouais, d'accord. On va abuser non plus. Oui, c'est ça, oui, attends. Je vais m'y mettre. Hein. Pourquoi c'est important de porter des strings, Tesha?
Bah, j'aime tout ce qui est sexy, donc... Je me permets. Hein. Ouais, mais ça fait mal. Mais non, ça fait pas mal. Bah, si, ça... Je suis pas sûr que le rose soit ma couleur, en fait. Hein. Et une culotte confort en coton, non? Ah non, ça va pas être possible, non. Pourquoi ça va pas être possible? J'aime pas. Non, ça va pas, Chris? Non, la couleur. La couleur. Mais je trouve ça très sexy. Oui, c'est le rose, hein. Vous en trouverez un en noir. Pas mon teint. Merci. Est-ce que c'est important pour vous de porter des beaux dessous? Ah, très. Pourquoi? Parce que je me sens bien dans ma peau et je trouve ça important de prendre soin de soi. Ça fait Là, c'est prendre vous. soin de soi. Vous avez un super tatouage. On a plié mes photos. Allez vous asseoir, je vous en prie. Vous aussi, chez vous, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes plutôt string? Est-ce que vous pensez que c'est ringard, dépassé, vulgaire? Ou est-ce que vous trouvez qu'au contraire, c'est libéré pour les femmes de porter un string et de l'assumer? Vous réagissez, bien sûr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Nos prochains invités, eux, ne supportent pas les strings. Nous allons accueillir Caroline et Jana. Caroline. Oui. Bonjour, vous avez 45 ans, vous êtes assistante de direction, mariée, une fille de 15 ans, le même âge que votre voisine. Tout à fait. Vous habitez Marseille, donc dans le sud aussi. Dans le sud de la France. Et vous n'aimez pas le string? Pas du tout. Et pourquoi? Parce que ça tient rien du tout. Ça tient rien quoi? Ben, déjà, il n'y a pas grand-chose, donc ça couvre pas grand-chose. Et puis, quand, bon, à la limite, quand on est très jeune, bien faite, ça peut passer. Mais à partir d'un certain âge, j'estime qu'il faut avoir un certain maintien. Et du coup, le string, ça ne le fait pas du tout. Vous pensez que Nathalie, elle ne devrait pas en porter? Ben, moi, j'en porterai pas. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir un maintien, d'avoir une féminité, quelque chose de glamour. Et le string, c'est pas du tout glamour. C'est 2 ficelles, 3, enfin un triangle, quand il y est. Donc, non, pour moi, ça le fait pas. Mais pourtant, Nathalie, elle nous a dit qu'elle se trouvait très féminine comme ça. Bah oui, après, c'est une question de personnalité, je valeur. pense. Oui, c'est une question de personnalité. Si elle se trouve belle, jolie et qu'elle se sent féminine, pourquoi pas? Mais c'est pas mon cas. Et c'est pas mon choix. Vous avez toujours porté des dessous de grand-mère? Des dessous de grand-mère? Bah oui, alors, si vous ne portez pas des strings. Non, je ne passe pas porter des dessous de grand-mère. Bon, je n'en ai pas toujours porté. Ça, c'est vous? Là? Oui, par exemple. Ah, c'est sexe. Bah oui. Je comprends pas pourquoi vous trouvez que le string... C'est pas bien. Et pourquoi vous êtes... Mais j'ai pas de string, là. Ça n'a rien à voir. Ah. C'est quoi? C'est encore... C'est une combinaison avec une... Qui dit de la provoque derrière? Ah, c'est vous-même? Ah, vous descendez. Faut pas monter, je suis en kilt, on sait pas ce que j'ai dessous. Je blague, oh. Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas mettre de string et elle provoque les gens tout simplement avec sa tenue. C'est le style années 50. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi si je peux me permettre. À quelle occasion vous portez cette tenue? Parce que cette photo est très belle, elle fait très artistique, donc ça me prête à confusion. Avec mon mari. Avec son mari sur le plateau de C'est mon choix. Montrez-nous. C'est pas la même chose. Parce que ici, à C'est mon choix, les femmes, elles assument de montrer leur dessous. Mais c'est pas un striptease, ça. Non. Aujourd'hui, c'est du rétro. Si c'est pas un striptease, ça s'appelle comment? C'est du rétro. Voilà. C'est du rétro, c'est très beau. Ah, c'est joli. Ça vous plaît? Ça me plaît. Apparemment, ça ferait aussi plutôt une tenue pour une revue... De cabaret. De cabaret. C'est très années 50. Je pense. Bien, voilà. C'est bien ça qui a dit, c'est bien ça. Regardez les garçons. Vous portez ça tous les jours, Caroline? Ça m'arrive, oui, j'en porte très très souvent, j'en ai beaucoup et je trouve que ça maintient, que ça galbe, voilà, ça nous permet d'être maintenu, d'avoir une taille un peu plus fine, de marquer des hanches et je trouve que c'est très glamour et féminin. Donc oui, je porte ça au quotidien. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que c'est pas mal maintenant au quotidien. En photo, ça ne me dérangerait pas, honnêtement. Au quotidien, j'aurais franchement plus de mal. Mais en photo, c'est certain, ça vous va très, 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 très bien. Franchement, continuez à faire des photos. Là, franchement, là, il y a de quoi rêver.
Caroline, asseyez-vous. Est-ce qu'il y a des pros du string dans le public? Des femmes qui mettent des strings et qui adorent ça? Comment ça va? Bonjour Isabelle. Bonjour, ça va? T'es que des strings? Oui, j'adore ça. Pourquoi? Pour monter les fesses. Pour ça, vous montrez. Ma copine qui est là-bas. C'est vos fesses? Ah oui. Vous avez quel âge? J'ai 39 ans. Je fais du sport 3 à 4 heures par jour. Je fais du bodybuilding un peu comme ma collègue qui est là. Et j'ai 39 ans, voilà. Dis donc. Une motivation. Voilà. Et j'aime bien mettre les strings parce qu'en fait, comme ma collègue est commande stripteaseuse. Ma collègue de string, yes! Moi, je suis un peu comme elle. Tout ce qui est striptease et tout ça, c'est mon kiff. Moi, j'ai pas honte de montrer ce que j'ai. Je suis pas mieux qu'une autre. Moi, j'aime bien mettre en valeur. Ça, c'est clair. Ben voilà. Et là, je suis en string, là, il y a pas... Ah bah carrément. Voilà, c'est mon choix, on assume. On a tout vu. Qui c'est qui est sorti là? Bonjour. Qui êtes-vous? Bonjour. Qui êtes-vous? Je suis Jamil. Vous êtes Jamil? Vous êtes mon prochain invité? Oui. Vous n'avez pas de micro là? Si, là, un micro. Si, je regardais les fesses de la dame. Mais vous étiez pas censé. Vous n'étiez pas censé sortir maintenant. Non, mais quand j'ai vu ses fesses à l'écran, ça m'a... Oh, mais quel curieux! Mais c'est incroyable! Bah maintenant que vous êtes là, vous allez rester. On va accueillir des personnes qui trouvent que les strings, c'est pas bien. C'est Jamil et son voisin. Je sais plus ce que c'est sur l'affiche, mais il va rentrer aussi. Bah rentrez, là. Ah, vous bah, voilà. Oui, bah voilà, on montre les strings. Continuez à vous rasseoir pour venir ensemble. Salut les filles. Vous allez bien? Bah oui. Ah bah du coup, on a oublié. Jana, ça va? Tout va bien jusqu'à présent? Faut que je change. Vous n'êtes pas affligée? Légèrement. Allez choisir la culotte que vous préférez sur cette corde à linge. On va voir un petit peu. Elle n'a pas choisi le slip de grand-mère. Non. Celui-là, il est... Je suis désolée. Vous avez dit que c'était vulgaire, les strings, quand même. C'est pas un string. Mais c'en est un, ça, non? Un tanga. C'est un tanga. C'est un tanga, ça. C'est un tanga, disons. C'est un string en plus gros. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est dans les choses métables. Ça, c'est métable. Mais un string, c'est pas métable. Pas pour moi. J'entends bien. Je pense que ça doit être terriblement inconfortable. Terriblement inconfortable. Ah oui. Vous l'essayez? Non. Sans façon. Bon. Mais cela étant, quand on a 16 ans, c'est faisable. Mais donc, Nathalie qui porte un string? Il faut être vraiment extrêmement fine pour moi. Gaulée, quoi. Elle est pas gaulée. C'est mon choix, à moi. Il faut être jeune, grande, fine. Sinon. Dis non. Non, bonjour, madame. Oui, non, je trouve pas. N'importe quel âge, on peut mettre un string ou voilà. Mettez ce que vous voulez, Charles. On n'est pas obligé d'être mince, bien fait. C'est mieux. La moitié de la population est petite, donc vous comprenez. Ah bah si, quand même, on est assez petit quand même. Enfin, le problème n'est pas là. Qui sont petits. Vous n'allez pas mettre les personnes grandes, apparemment, il faut qu'ils mettent que des strings, les petites, des culottes. J'ai dit que ça m'était complètement égal. Chacun met exactement ce qu'il veut. Mais c'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure, madame. Excusez-moi, vous avez dit pour mettre un string, il faut être grande, mince. Oui, voilà. Pour moi. Ah oui, pour vous. C'est mon choix à moi. Ah oui. Bon, alors on va voir si Técha et Nathalie, puisqu'il y a débat sur le string, pour ou contre, c'est inconfortable, c'est bien, c'est pas bien, etc. Oui. Vous êtes des femmes qui assumez d'en porter. Tout à fait. Et qui assumez en plus de le montrer sur un plateau de télévision. Oui. Ça, c'est délivré. Ah. Allez dans les coulisses et vous allez nous faire un défilé. Puisque vous avez de belles fesses et que vous l'assumez, autant les montrer. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Allez défiler. Ah, tout le monde va défiler. Allez, Je peux aller défiler aussi. Nous allons accueillir nos prochains invités qui eux aussi sont des adeptes du string. Pas chez les femmes, sur eux.
ou en tout cas des dessous un peu bizarres pour un homme. Je vous propose d'accueillir Bruno et Jean-Philippe. Bonjour, Jean-Philippe, je comprends plus rien, mais vous ne deviez pas arriver en string? Ah non, non. Mais Bruno, pourquoi vous n'êtes pas en string? Parce que je devrais arriver après. Pas du tout. C'était maintenant. J'adore. C'est l'émission qui part en live. Bruno, vous êtes un homme qui porte des strings. Oui. Bruno, vous êtes un homme qui porte des strings et vous l'assumez. Oui. Bruno, vous êtes un homme qui porte des strings. Push-up. Qu'est-ce que c'est qu'un string? Push-up, c'est un string qui remonte le paquet. Sortez et revenez. Jean-Philippe. Mais quel travail. Quel travail. C'est en dessous-dessous. Hein. Tout... Jean-Philippe, vous êtes déjà venu sur C'est mon choix. Oui. Vous êtes venu sur C'est mon choix pour nous dire que vous étiez un hétérosexuel qui s'assume en jupe. Vous étiez venu en jupe. Mais vous êtes un homme qui aime bien afficher ses dessous. Vous êtes donc a priori venu non pas en short, mais avec vos dessous. Alors je porte des strings en dessous, oui, c'est ça. Qui a dit... Relevez-vous. Excusez-moi, il est où le string? Il est en dessous. Mais enlevez-le. Non. Ah bah si, non, c'est l'arnaque là. Non. On respecte toujours le choix de nos invités. C'est ça qui est quand même incroyable, c'est que vous nous faites fantasmer et saliver, Jean-Philippe. Bah, je veux bien venir en parler, mais je ne me montrerai pas en string devant. Et c'est votre choix. Allez donc nous chercher le string que vous portez habituellement sur la corde à linge. En fin de compte, il n'y a plus trop mon style. Il a été pris? Il a été pris, voilà. Par qui? Qui a piqué le string de Jean-Philippe? Je porte à peu près le même style que Nathalie, en fin de compte. Mais prenez-lui son string. Le genre du... Bah montrez-le, levez-vous. Voilà. À vert. Voilà. Ça, c'est ce que vous portez. Ça m'arrive de porter ça. Oui. Pourquoi est-ce que vous portez ce style de string? Bah, parce que taisez-vous, public. Enfin, quoi, il y a rébellion? Les sons... Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, levez-vous, levez-vous. Ici, on assume ses choix, même dans le public. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. En fait, tes boules, ça part des deux côtés. C'est vrai que c'est la question que tout le monde se pose. Non, non, non. Non, pas du tout. Ah, faut voir. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est la question que tout le monde se pose. Chut, mais taisez-vous. Oh, s'il vous plaît. Un dessin. Ouais, yes. Lapsus révélateur. Un dessin valant mieux qu'un long discours. Comment, pour répondre à la question du jeune homme, qui est une question que tout le monde se pose, vous pouvez porter des strings sans que ça se... Il suffit de les choisir. Et... Comment vous les choisissez? Bah dans les rayons, normalement. Non, mais attendez. Moi, je veux bien. Sur quels critères vous les choisissez? Parce que ça... Mais, s'il vous plaît, comment vous faites rentrer tout ça là-dedans? Bah, ça rentre. Ça rentre? J'adore. Alors, dites-nous. Oh, arrêtez. Dites-nous un petit peu. Oh, ils sont incroyables. Ah, j'espère que vous vous amusez bien aussi à la télévision si vous nous regardez, car vous avez vu que nos invités ont beaucoup d'humour naturellement et assument leur choix. Sur quels critères, vous qui êtes un homme, hein, vous choisissez ce type de string? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi c'est vert? Pourquoi il y a de la dentelle? Alors, pas forcément que la couleur, c'est par coup de cœur, c'est... voilà, c'est... c'est... voilà, c'est... J'essaye de voir si j'arrive à tout mettre, moi aussi. Voilà. Alors, il doit avoir une tactique. Est-ce que ça rentre? Moi, non, ça va pas rentrer. Ça va pas. Le vantard. Non, je t'assure, non. Sérieusement, c'est voilà, c'est ça peut être gênant pour le reste de la journée. Ah bah oui. Quand même. Vous imaginez rester toute la journée comme ça? Non, pas vraiment. Puis, non, je crois pas. Tournez-vous qu'on voit bien vos fesses. Ah, super. Regardez là, bien. Alors, attends. Regarde là, la caméra, elle est derrière. On a plein de caméras. Papa, j'espère que ma mère regarde pas. Si. Maman Carvalho. Ça vous va vachement bien. Hein. C'est vrai? Moi, je trouve qu'on devrait lancer la tendance du string par-dessus le pantalon. Voilà, mais là, ouais, pourquoi pas. Hein?
Ça Ouais, fait en plus, il y a stylish, là. un petit raccord et tout. Ouais. C'est bien, on est bien. Si vous êtes ça, je vais remettre la culotte de grand-mère par-dessus mon kilt tout à Ah, l'heure. Merci j'adore, Chris, asseyez. j'adore. Jean-Philippe, vous vivez avec une femme. Oui. Comment est-ce que votre compagne réagit quand elle vous voit en string de femme? Elle vous les pique? Ah non, pas du tout. Non, non. Ça, c'est un truc où on est très, très carré là-dessus. On a chacun notre garde-robe et on ne se partage pas du tout ses sous-vêtements. Donc, La première fois que vous avez mis un string et qu'elle vous a vu en string, elle a réagi comment? étonné. Étonné. Elle trouve ça sexy? Certains elles trouvent ça joli, oui. Je vais récupérer peut-être mes fiches, on ne sait jamais. Qui me les a... Il les choisit. Bonjour. Bonjour, elles sont dans l'ordre. Vous les avez remises dans l'ordre? Absolument. Où on en est là, d'après vous? Alors, on était sur Chris. Vous lui avez demandé pourquoi et depuis quand il portait des dessous de femme. Donc là, on n'est pas à Jean-Philippe. Ah oui? Oh bon, mon Dieu, je me suis mélangé les fiches. Ah ben moi aussi. Vous voulez qu'on passe à quoi là? D'après vous, on passerait à quoi là sur les... Qu'est-ce qu'on ferait? Je sais pas, on fait venir. On n'a pas fait... Vous faites venir qui? Isabelle. Isabelle? Non, Il y a eu un franc succès tout à l'heure, donc... on fait revenir les filles en string? Yes! Comment vous vous appelez déjà? Jean-Paul. Jean-Paul a décidé que les filles en string et qu'il assume rentrer. Voici nos invités en string. Bruno, les filles, allez vous asseoir. Bah oui, parce qu'une fille qui s'affiche en string, c'est moins poli qu'un garçon qui s'affiche en string. Les mœurs sont pas encore évoluées. Vous asseyez dans le public, ils vont être contents. Ah bah elle veut rester en plateau, très bien. Oui, main deux. Et Taïcha, elle veut un. Non mais j'ai déjà fait les naturismes, les string push-up. Qu'est-ce qu'il a spécial? Ah oui. En fait, il a une poche. Bruno, oui. Vous êtes un homme qui porte des strings et vous avez un string spécial. Expliquez-nous, c'est quoi? Oui, un string push-up en fait. Push-up? C'est quoi un string push-up? Mettez bien votre micro. Avec une poche sur le devant. À quoi ça? C'est comme les kangourous. Voilà. Pour faire remonter vos amis. C'est ça. Ça existe vraiment dans le commerce. Oui. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que je ne... Vous êtes complexé? Non, pas du tout. Je suis Mister Grande Élégance. Oh. Je n'ai pas le physique d'un Mister. Et, mais vous avez les attributs. Voilà. Et vous les mettez encore plus en valeur. Chris Carvalho, vous qui êtes... Evelyne, on va pas parler de mes attributs. Non. On va rester élégant. Ouais, bah, écoutez, on peut parler des attributs en étant élégant. Tout à fait. Est-ce qu'on a Non, manqué d'élégance? Non, pas du tout. Jusqu'à présent, on se tient quand même. Enfin, légèrement. Est-ce qu'il y a un autre string push-up sur le plateau? Allez donc chercher un de vos camarades. Les militaires. Je veux voir. Ah, c'est un maillot de bain push-up? Oui. Racontez-moi un petit peu. Donc ça, on peut mettre à la plage. Mettez votre micro. Attendez, il faut quand même qu'on voit. C'est donc... Ah bah oui. C'est impressionnant. C'est donc un maillot de bain. Attendez, il faut quand même que la caméra voit ça. Tenez, montrez-le à la grue. C'est comme une coque. C'est un truc rembourré. Enfin, il y a déjà on un voit truc, bien. en fait, hein. Au moins, ça protège les parties. C'est coquet. C'est comme les soutiens-gorge des filles, c'est rembourré. C'est coquet. Voilà, c'est coquet. Oh. L'avantage, c'est qu'il peut se baigner dans l'eau froide. Oui, ça. Ça rétrécit pas au lavage. C'est ça. Et dans les concours de beauté, Est-ce que vous pouvez le mettre par-dessus? Oui. Je vous tiens le micro. Ça vous fera une double épaisseur comme ça. Ben oui, on peut doubler les coques. Hein. Nous, les femmes, on triche bien. Pourquoi pas les hommes? Oh. Il y a du monde au balcon. Il n'a plus qu'à aller à Hawaï. Ça vous vient d'où cette passion pour les string push-up? C'est pas une passion, c'est simplement que dans les concours de beauté, il faut innover. Donc j'ai pensé, comme chez les filles, il y a la présentation des maillots de bain. Ben, chez nous, c'est le maillot de bain coquet. Coquet, on appelle ça coquet. Oui. Et ça se trouve dans le commerce. Oui. Pour tous les hommes qui sont complexés, et beaucoup le sont mais n'osent pas l'avouer, ça vous remonte tout et ça vous met tout en forme. C'est ça. Bah quoi? Oh là là.
Quelle est la femme qui a jamais porté un soutien-gorge push-up dans le public? Il y en a qu'une, toutes les autres l'ont fait. Alors, hein, les hommes, ils ont le droit aussi de porter des strings qui remontent le tout. C'est ça. Allez donc vous asseoir. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Est-ce que c'est vrai? Levez-vous. Excusez-moi, est-ce que c'est vrai ce que vous avez à l'intérieur là? Oui. Oui. Ou c'est du rembourrage comme les femmes? Non. C'est de la triche ou pas? Parce que on Sur peut le, être déçu premier, après. sur le premier, non. Sur le deuxième, oui. C'est de la D'accord, triche. parce qu'on peut voir ça et puis on dit ah oui, bien sûr. Je peux Après, on l'enlever ouvre le deuxième. truc, et puis, voilà, quoi. Je peux l'enlever, vous venez. Enlevez-le pour voir. Ah bah non. Non, non. Oh là là. Mais c'est ça aussi, vous voyez. C'est mon choix, c'est le reflet de la société. C'est ce qu'on se dit à la maison et qu'on ne dit jamais à la télé. Bruno, qu'est-ce qu'ils en pensent les gens quand vous vous baladez à la plage avec un maillot de bain push-up? Est-ce que les gens le remarquent? Est-ce que vous dites tiens, il est bien? Oui, forcément, on le remarque. Maintenant, c'est assez rigolo et c'est rentré dans les mœurs. C'est assez rigolo. Vous trouvez que maintenant les hommes doivent être décomplexés, ils ont le droit de mettre un string push-up ou un maillot push-up? Oui, oui, il s'est vendu dans le commerce, donc après, libre à qui, C'est le qui string veut. légal. David, vous habitez Saint-Vallier-de-Thiers, hein, dans les Alpes-Maritimes. Vous êtes père de famille, vous avez 2 filles. Vous aviez déjà vu un machin qui remonte le tout? Non, puis je vois pas ça, c'est pas mon truc. C'est pas arrivé jusque dans les Alpes-Maritimes, hein? Si, sûrement, mais bon. Pourquoi c'est pas votre truc? Ah non, mais moi c'est boxer pour les mecs. La string, c'est beau une femme en string, mais pour Mais pas un mec. Non. S'il est fait push-up, c'est comme une femme qui met un soutien-gorge push-up, une fois le déballage, il y a vol sur la marchandise, quoi. Donc, Vous avez dit à notre équipe que ça devrait être interdit. ouais. Pourquoi? Bah parce que voilà, au déballage, tu tombes de nu, quoi. Il y a tromperie sur la marchandise. Voilà. Et après tout, ils font ce qu'ils veulent. Ah, chacun son truc, mais bon, c'est pas le mien, je préfère rester naturel. Chris, si vous n'êtes pas d'accord, il y a le temps de le dire. Hein. Ah bah écoutez, je vais me permettre alors. Permettez-vous. Non, sur le soutien-gorge push-up, en fait, l'intérêt, c'est pour les femmes qui n'ont pas une poitrine généreuse, mais qui veulent avoir un décolleté pour une robe plus sexy, etc. C'est vrai que ça a un véritable intérêt. Ça ajoute à sa féminité, à son glamour. Donc non, là, pour le coup, je suis pas d'accord. On rentre pas à la maison avec une femme juste parce qu'elle a un beau décolleté. Il y a tout un emballage, il y a tout un effet de séduction. Et je pense que l'effet de séduction, c'est à la fois choisir un string ou choisir un push-up pour sa poitrine. Maintenant, là, sur le string push-up, là, ça devient un peu compliqué parce que, enfin, on porte un pantalon, donc à la limite, on n'est pas censé mettre en avant ses attributs quand on rencontre une jeune femme. Plus tard, c'est intéressant, mais ça change un petit peu la démarche, en fait. David, vous voulez pas essayer, voir ce que ça donne? Moi, honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Ça va, la nature m'a bien gâté, donc j'ai pas besoin de coquilles, j'ai pas besoin de. C'est pas un effet de. Bruno, c'est agaçant d'entendre les gens dire que vous portez des push-ups parce que la nature vous a pas gâté finalement. Comme je le disais tout à l'heure, je revendique que je peux mettre un push-up et j'ai pas les abdos. Voilà, si j'étais gaulé comme comme le monsieur comme Chris Carvalho. Voilà, et ben effectivement, je n'aurais peut-être pas besoin d'avoir ça. Maintenant, effectivement, j'ai des sous-vêtements, une garde-robe de sous-vêtements multiples et variés, et oui, j'ai ça. Juste du mal à comprendre encore, hein, Bruno, j'insiste, mais j'ai juste du mal à comprendre comment élégance, la poutre apparente, ça devient élégant. Quoi? Voilà. Dans un défilé de maillot de bain, dans mon concours, les critères sont de 1,65 m à 1,80 m. On parle de la taille. Donc, hein, voilà. Vous voyez. Et donc, en fait, si on a un jeune homme qui a 1,60 m, dans la normalité des 1,70 m, ben, je trouve qu'avoir les maillots de bain, filles, c'est rembourré pour remettre la poitrine en avant. Ben, chez les garçons, c'est soit les fesses, soit le devant. Donc maintenant, il faut bien se démarquer dans les concours de beauté, et moi, je me démarque comme ça. D'accord. David, est-ce que vous voudriez rentrer à Saint-Vallier-de-Thiers en disant à vos collègues, à vos amis, à vos voisins, j'ai fait une drôle d'expérience, une expérience inédite sur le plateau de C'est mon choix. J'ai essayé le string à la mode, le string coquet. Allez. Toujours partant pour une nouvelle expérience, mais ça dépend laquelle. Hein. Eh ben, portez un string coquet. C'est-à-dire, comme le mien. Oui, maintenant. Allez.
Public de C'est mon choix. Je suppose que vous, hein, il n'y a pas besoin de mettre 3 sous dans la machine pour que ça marche. Vous êtes d'accord? Je vous propose de rejoindre nos coulisses. Je vous lance le défi de revenir peut-être avec un string coquet. Le string, non, ça risque pas. Allez dans les coulisses et vous allez réfléchir. Vous reviendrez tout à l'heure. Le string, on a essayé une fois, mais... On verra. Pendant que David est allé tenter l'expérience ou pas de revenir avec un string push-up pour homme, Bruno, je vous propose d'aller vous rhabiller, hein, parce que c'est pas votre nature d'être à poil sur un plateau ou presque, mais allez donc vous rhabiller. On va vous retrouver dans quelques instants. Je voudrais juste préciser que tout cela, on en parle, on s'en amuse et on vous le montre aujourd'hui parce qu'on est en 2016, mais l'histoire de la culotte, c'est une très vieille histoire. Il faut savoir que c'est à partir de 1950 seulement que les femmes ont commencé à porter des vraies culottes. Avant, les culottes étaient réservées aux hommes, d'où l'expression porter la culotte, et que en fait, plus la femme se libère, en fait, plus la culotte arrive, et peut-être qu'effectivement, le string, c'est le summum de la libération de la femme. Vous irez voir sur Internet tout cela et on en reparlera. Je vous propose d'accueillir nos prochains invités qui, justement, elles ont une conception et ils ont une conception très minimaliste des dessous. Ils ne sont pas en kilt, mais voici Marina et Richard. Bonjour à tous les deux. Marina, Bonjour. vous avez 25 ans. Vous êtes médium à Douarnenez dans le Finistère. Richard, vous avez 42 ans. Vous êtes hôte de caisse à Nantes. Allez choisir vos sous-vêtements sur la corde à linge. Ça Ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'on n'en porte pas. On n'a pas de sous-vêtements. Là, vous êtes des sans-culottes. Tout à fait. C'est comme ça qu'on m'appelle, le sans-culotte. Ça doit frotter. Vous aussi, Marina, vous n'avez pas de culotte? Vous n'en portez jamais? Non. Pourquoi? En fait, je suis assez sensible au niveau de ma peau. Je sens assez facilement les vêtements sur moi. Et je pense que je ne suis pas comme la majorité des personnes qui oublient les sous-vêtements. Je les sens en permanence, même s'ils ne sont pas serrés. Et puis, j'ai besoin de confort. Et je vis comme ça depuis assez longtemps, en fait. Depuis combien de temps? Vous avez 25 ans? Depuis que j'ai 16-17 ans. Vous avez un soutien-gorge? Non plus. Vous n'en portez jamais? C'est récent. Parce qu'à la base, je suis assez complexée par ma poitrine, donc les push-ups et les machins et trucs, c'est un truc que j'ai aimé porter. Mais non, depuis récemment, j'en porte plus non plus. Qu'est-ce que ça vous apporte de ne pas porter de sous-vêtements? Un confort inégalable. Et surtout, je suis de plus en plus consciente de mon corps parce que le fait d'être, entre guillemets, un petit peu serré, enfermé avec des sous-vêtements, finalement, c'est comme si on oubliait une partie de notre corps. Et moi, ça m'aide vraiment à sentir mon corps, à être moi, être consciente de tout ça. Quand on est une jeune femme en construction, on ose se balader dans la rue quand on est à poil sous ses fringues? En fait, je vois pas vraiment de différence, surtout que je porte pas des mini-jupes voilà. Et donc non, je vois pas énormément de différence. Pour moi, c'est pareil. Je vais pas regarder sous les jupes des femmes ou déshabiller les hommes et les femmes pour voir s'ils ont des sous-vêtements en dessous. Donc ça me pose pas de problème. Alors, chez vous aussi, vous qui nous regardez, peut-être que vous ne portez pas de sous-vêtements en ce moment, en regardant C'est mon choix. Vous pouvez réagir, bien sûr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Richard, vous êtes également un homme sans culotte, sans string, sans slip kangourou, sans Ah ouais, non, caleçon. pas du tout de sous-vêtements depuis beaucoup d'années. C'est-à-dire? Depuis, on va dire, l'âge de 17 ans. Ça a surtout commencé quand je suis allé à l'armée. C'est l'armée qui vous a dégoûté? Non, au contraire, parce qu'on était en trom, on se déshabillait facilement. Donc moi, en plus, je pratique le naturisme, donc ça me gênait pas trop d'être nu avec d'autres hommes. Et puis on se mettait à courir. Un jour, je pars avec un garçon, on se met à courir. Et puis il m'a dit, on était habillés par l'armée, on avait des shorts bleus, là, bleu marine. Et puis il m'a dit, enlève-donc ça, tiens, on va enlever ça, on va courir comme ça. Et puis on s'est senti vraiment à l'aise. Et je me suis senti vraiment à l'aise. On oubliait, en fin de compte... Ah bah oui, non, mais c'était dans un coin bien isolé, dans un chemin de bois. C'est pas ce que je voulais dire, quand on court, ça... Bah non, au contraire, moi j'ai trouvé ça plus agréable. Ah oui? Moi ça me gênait pas, comme je faisais le naturisme. Non, mais ça fait... Mais non, j'ai pas trouvé ça. Au contraire, non. Parce que avoir le sous-vêtement, ça me fait comme si j'avais une main dessus. Comme s'il y avait toujours une main qui était dessus. C'est pour ça que j'aime pas ça. Donc je suis plus à l'aise, au contraire, je sens quand ça se balade, oui. Eh ben, je préfère, ouais. Vous préférez quand ça se balade. Qu'en pense votre entourage et vos conjoints?
Bah, les conjoints, j'ai personne. Vous êtes célibataire? Oui, je suis ni femme ni homme, j'ai personne. Donc, comme ça, c'est réglé le problème. Chien, ni chat. Voilà. Donc là, pour ça, c'est réglé. Et puis, la dernière fois que vous avez eu quelqu'un dans votre lit et qui a découvert en vous déshabillant que vous n'aviez pas de culotte, comment il a réagi? La personne a bien réagi du fait que quand on dort, c'est plus agréable. Comme ça, avant de dormir? Avant de dormir, quand je suis chez moi, oui, je porte rien. Ça dépend. C'est la poêle chez vous? Pas tout le temps, parce que je suis assez frileux quand même. C'est ça le problème. Donc, c'est un peu embêtant. Vous êtes hôte de caisse. Vous travaillez dans quoi? Une supérette? Un supermarché? Oui, un supermarché, oui. Un supermarché? Oui. Donc, en fait... les clients, quand ils passent, je suis pas nu, hein, je suis habillé. Mais ça fait drôle quand même de savoir que vous n'avez pas de culotte. Qu'est-ce qu'il y a? Ils vont savoir maintenant. Eh bien maintenant, ouais. Ils vont me dire, montre-nous si t'as pas de culotte. Il a pas de culotte. Il a pas de culotte. Alors, vous leur tendez un bras, là. Jana, vous pouvez sortir. Je pense que vous avez un train à prendre, je vous en prie. Si vous voulez partir, quitter le plateau, je pense que vous avez un train à prendre, non? Oui, il y a déjà un moment. Déjà un moment? Ah, vous auriez dû me le dire avant. Un gros bisou, Jana. Si vous voulez emporter une culotte, vous pouvez y aller. Hein. Merci à Jana d'être venue nous rendre visite. Le stream push-up. Je savais pas que ça existait. Vous voyez, on apprend des choses. Oui, on apprend du monsieur là, qui était là avec son string push-up. Ouais. Pourquoi pas? Parce qu'il y en a qui fantasment sur le vêtement, le tissu. Donc il y en a qui aiment ça. Mais moi, je vois pas le tissu, je vois pas du tout l'excitation. Vous voyez pas? Ah non. Il y a quelques instants, David, il voyait pas non plus. C'était pas son truc. Hein. Les strings d'abord, et puis le string push-up pas. Nous lui avons lancé un défi de tenter l'expérience du string push-up, le string qui soutient. L'a-t-il accepté? C'est ce que nous allons découvrir. Voici David. Comment ça va là? C'est le maillot de bain push-up. Tournez-vous. C'est bien. Comment vous vous sentez? Pas très à l'aise. Pas très à l'aise? Pourquoi? Assez serré. Assez serré? Ouais. Ça comprime. Ah ouais. C'est normal quand la nature vous a gâté. Alors, ça fait bizarre. Ça fait bizarre? Ouais, mais truc, hein. c'est pas votre truc. Non. Mais c'est pas mal quand même, hein? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, public? C'est élégant? C'est bien un peu d'élégance dans cette émission, j'adore. Allez vous asseoir. Si vous voulez sortir et vous rhabiller, vous pouvez. On fait ce qu'on veut, c'est bon. Notre prochain invité n'a que 24 ans. Et pourtant, il ne porte que des slips désuets, des slips kangourous. Merci d'accueillir Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Oui. Corde à linge. Ah, d'accord. Montrez-nous ce que vous portez. Si vous me dites que vous portez des portes Jortel, je ne vous crois pas. Je peux essayer Bruno ça, tout habillé. Non, je Bruno, plaisante. ça va? C'est le gris. Vous êtes chic. Ne dis pas que c'est le blanc. Ah, non. Ah non. Carrément. Le bon vieux kangourou. Ah, Venez. c'est bien ça. Comment ça, c'est bien? Oui, moi je trouve que je suis assez à l'aise dedans. Montrez-nous. Moi, je porte aussi des slips. À qui ça plaît dans le public? C'est peut-être pas sexy, mais... Ça tue l'amour, ça. Mais en même temps, c'est en dessous du pantalon. Ah, mais donc merde, non. c'est pas très grave. Vous faites pas un tabac, hein? Moi, je te vois comme ça, je te prends pas, hein, ça c'est clair. Ah non. Il n'y a pas besoin, je vous rassure. Non, non. Vous pouvez nous faire un petit historique du slip kangourou, peut-être? Oui, ça a été au départ fait par des Australiens, donc en Australie, grâce à des kangourous. Non, je n'ai aucune idée de Je n'ai aucune idée sur l'historique des slips kangourous. Alors, par expérience, les slips kangourous, ce sont des slips ouverts. Voilà, c'est ça, où il y a une petite poche particulière. Ouais. Mon grand-père portait ça, effectivement. Donc... Non, on a essayé de se transmettre en génération, ça s'est arrêté chez mon papa. Oui. J'aime. Et Jean-Philippe, il n'a que 24 ans, il porte des kangourous. kangourous. Oui, c'est ça qui était étonnant, en fait. Et des slips aussi, pas que des kangourous. Non, mais la particularité, il y a beaucoup de slips. Aujourd'hui, il y a des slips qui sont un peu plus modernes, avec des coupes un peu plus sympathiques. C'est un peu plus épais, quoi.
Vous avez déjà essayé autre chose ou... Oui, alors j'ai déjà essayé des boxers à l'âge de 14-16 ans, Hein? mais ça n'allait vraiment pas du tout, ça serrait, ça comprimait, non, franchement, non. Justement, tu as essayé d'autres slips? Il n'y a que les slips kangourous qui te sont... Non, j'ai aussi des slips, là, un exemple, le rayé bleu. D'accord, Voilà. tout est moche en fait. Donc. Non, Et, sérieusement, il y a quand même... alors que tu choisisses des slips kangourous, ça peut être très bien. Il y a des marques qui ont relancé ça, etc., avec des coupes bien plus intéressantes ou des matières plus intéressantes aussi, ou que tu peux avoir du confort, parce que j'ai l'impression que c'est le confort qui Mais en fait, le problème qu'il y a avec les boxers, c'est que chez moi... Sans parler des boxers, en fait. Il y a des slips qui sont très bien, avec des coupes qui sont intéressantes et qui amènent du Sharon confort. Stone a quand même posé avec un slip kangourou dans la presse et ça a fait Oui, la une il y a 10 mais ans, c'est hein. sexy. Hein. C'est une sexy. femme, c'est Ouais, le slip sexy. kangourou est Oui, mais sexy. le côté, voilà, il y a un côté truc comme ça. Par exemple, juste là, le slip kangourou, on va pas mentir, il est pas super moche, hein, mais bleu comme ça, il est quand même assez laid quand même. Bah, en fait, après, c'est en dessous du pantalon, alors... Oui, mais il y a un moment où... On enlève le Voilà, pantalon. c'est vrai que voilà, mais il y a un moment où on le retire le pantalon, on ne sait jamais dans quelles circonstances on peut le retirer. Alors voilà, hein, ça peut être sur un plateau télé comme pour certains, mais en règle générale, c'est comme quand on regarde une femme lorsqu'elle se déshabille, et c'est pour ça qu'elle choisit aussi ses sous-vêtements. C'est parce que justement c'est le premier pas vers une intimité, donc c'est censé nous mettre un peu comme en appétit. Même chose, donc il faut penser au regard de la femme lorsque un beau mec gaulé avec un slip kangourou. Oui, Bon, ça, non. On parlait de Sharon Stone. A-t-il le slip de Sharon Stone? Vous allez comprendre pourquoi. Il a fondé en 1990 à Bruxelles le musée du slip. Il possède beaucoup de slips de stars. Merci d'applaudir Yann Bucois. Où est-il? Yann Bucois, vous êtes le conservateur du musée du slip à Bruxelles. Vous êtes artiste, vous avez fondé ce musée du slip dans lequel il y a beaucoup de stars qui vous ont donné leur slip. Quelles stars avez-vous à votre actif sur les 500 slips du musée? Oui, pour les stars français, assez peu, parce que c'est quand même assez difficile. Donc, il faut écrire beaucoup de lettres, téléphoner. Et il y a quand même, disons encore un grand tabou. C'est-à-dire que quand on donne son slip, on donne son pouvoir. Donc, on se met à nu. Et ça veut dire qu'on n'est plus une star, qu'on est égal. Parce que moi, je fais un travail sur l'égalité. Et nous sommes tous égaux devant le slip. Et donc, pour le pouvoir, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, parce qu'imaginez Sarkozy en slip, ou Hollande, ou le pape. Je veux dire, ils ne sont plus présidents, ils ne sont plus papes. Il n'y a plus de religion, d'ailleurs. Hein. Et donc, il y a quand même beaucoup de tabous, il y a quand même beaucoup de frontières. Là, et c'est un collage de Nicolas Sarkozy. voilà. C'est une photo truquée, évidemment. Non, c'est un collage. Hein, oui, c'est un collage, mais Nicolas Sarkozy n'a jamais mis le slip sur sa tête. On peut l'imaginer. On peut l'imaginer. Dans vos rêves, Yann Bucois. Pas du tout, on ne sait jamais. Donc, en français, vous avez qui comme slip? Alors, il y a, par exemple, l'acteur Jean-Marc Barr, du Grand Bleu. Oui. Il y a Plastique Bertrand, qui est presque français. Oui, un peu belge. Et en star international, vous avez qui? En star international, pas grand-chose. J'ai un slip de La Calas, mais il n'est pas signé. Bon, écoutez, voilà. Je vais faire un truc. Pourquoi vous avez fondé ce musée du slip? En fait, parce que moi, je suis quelqu'un qui essaye de scier les branches de l'autorité, donc de dire, voilà, nous sommes tous égaux, donc on doit tous avoir le même salaire, et donc on remarquera qu'on en est très loin. Et donc, le fait de travailler avec le slip, de montrer les gens tels qu'ils sont, ou... Ça vient d'une vieille idée. Quand j'étais jeune, on me disait, tiens, devant un prof ou quelqu'un d'important, imaginez-le en slip. Ce qui fait que le pouvoir tombe. Donc, pour moi, c'est un travail sur le pouvoir et un travail sur l'égalité. Et voilà. Alors, vous dites que donner son slip en France, c'est très compliqué parce que les gens ne veulent pas abandonner leur pouvoir. Vous avez très peu de stars françaises. Oui. Dans votre musée du slip à Bruxelles. Je voulais juste vous dire qu'en 1990, quand vous avez ouvert votre musée du slip à Bruxelles, j'étais journaliste à France 3 Lille. J'étais une toute jeune journaliste. Un de mes premiers reportages, c'était chez vous, parce que ça me fascinait. Vous m'avez oublié, en revanche, moi pas. Et je vous délègue mon pouvoir de rien du tout, de juste présentatrice de C'est mon choix. Et je vous donne le slip C'est mon choix, dédicacé par moi-même. Si on me donne un feutre, j'espère que vous l'afficherez dans le musée comme preuve de votre passage en France dans une émission totalement... Tu peux me tenir le micro? Totalement improvisé. Je suis enchanté par ce geste, mais en fait, l'idée, c'est que les gens, ils donnent leur slip et qu'il faut que le règlement du musée, c'est qu'il faut qu'il soit porté
mais lavés. Alors très bien. Donc c'est pas, ils ne sont pas en charbon. Alors, comme j'ai ma culotte sur moi, parce que oui, bien sûr, j'avais une culotte sur mon kilt, je vous promets que celui-là, je vais le porter, je le lave et je vous l'envoie. Ça marche comme ça? Ça marche. Super, merci Yann Dufoy. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. Merci Chris Carvalho. String, pas string, en tout cas, si vous voulez acheter la culotte C'est mon choix, que je signe personnellement, elle est en promotion à 1,14 €. Non, je blague. Très bonne journée sur Chérie 25 et à très bientôt. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.